Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va diagonaliser cette matrice. Donc c'est une matrice de 2. Donc vous allez voir, c'est pas hyper compliqué. Donc on va faire toutes les étapes tranquillement dans l'ordre. Donc la première étape, c'est de calculer le polynôme caractéristique. Donc ce polynôme caractéristique, je vous rappelle le cours, c'est le déterminant de la matrice M moins X identité. Donc c'est le déterminant de la matrice. On va mettre des moins X sur la diagonale. C'est un déterminant de 2, donc pour l'obtenir, il suffit de faire AD moins BC, c'est-à-dire ça fois ça moins ça fois ça. Donc 0,8 moins X, 0,7 moins X, moins 0,2 fois 0,3. On développe tout ça. 0,8 fois 0,7, ça fait 0,56. Donc on a moins X fois 0,7, moins X fois 0,8, plus X carré. Et là, ce produit-là, il fait moins 0,06. Si on rassemble tout ça, on a des X carrés, on en a X carré. On en a 1, quoi. Des X, donc 0,7 plus 0,8, ça fait 1,5. Donc on a moins 1,5X. Et des constantes, on a 0,56 moins 0,06, ce qui nous donne plus 0,50. Donc voilà le polynôme caractéristique de cette matrice. Maintenant qu'on a le polynôme caractéristique, on peut calculer les valeurs propres. Les valeurs propres, ce sont les racines du polynôme caractéristique. Donc on va calculer delta. Donc b au carré moins 4 fois a fois c. Ce qui nous fait 2,25 moins 2, ce qui fait 0,25. La première valeur propre, lambda 1, sera donc moins b, 1,5, moins racine de delta, moins racine de 0,25 sur 2a. Racine de 0,25, c'est 0,5. Ça nous fait 1 divisé par 2 ou encore 0,5. Pour la deuxième valeur propre, on a 1,5 plus racine de delta qui vaut 0,5 sur 2, ce qui nous fait 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les vecteurs propres. Donc les vecteurs propres sont des vecteurs associés aux valeurs propres. Donc ce qu'on a vu ici, le polynôme caractéristique, ici, on a vu les valeurs propres annulent le polynôme caractéristique. Ça signifie que quand x vaut une des valeurs propres, par exemple, ça veut dire que du coup, cette matrice n'est plus inversible. Ça veut dire que le système, dans ce cas, alors si je l'appelle x, ça va peut-être être difficile pour vous, je vais l'appeler u. M fois un vecteur u égale à lambda fois u. Ce système admet une infinité de solutions ici. C'est ça que ça veut dire, hein, le fait que ce soit valeur propre. Ça fait qu'ici, il n'y a plus une unique solution au système parce que justement, le déterminant du système va être égal à 0. Donc ici, le vecteur u, on va le prendre sous la forme x, y. Et on va travailler avec lambda 1 d'abord et puis ensuite avec lambda 2. Et notre objectif, ça va être de trouver un vecteur u1 puis un vecteur u2. Bon, je ne vais plus mettre les flèches sur les vecteurs hein, à partir de maintenant. Et de trouver un vecteur qui soit solution de ce système. Vu qu'il y a une infinité de solutions pour chacun des systèmes, ça ne posera pas de problème. Donc on y va pour le premier système associé à la première valeur propre. Donc on a dit lambda 1 égale 0,5. Donc le premier système propre donne donc 0,8x plus 0,3y. Et en bas, 0,2x plus 0,7y. Et dans le second membre, je vais donc mettre lambda 1 fois x et y. Donc ça sera 0,5 fois x et 0,5 fois y. Donc ça, c'est un système où il y a encore des x à gauche. Donc je vais tout rapatrier. Excusez-moi, tout rapatrier à gauche. Donc ici, 0,8x moins 0,5x, ça me fera 0,3x, plus 0,3y. Et en bas,
0,2x, et là 0,7 moins 0,5, ça me fera 0,2y. Alors pour simplifier, je vais diviser la ligne 1 par 0,3, la ligne 2 par 0,2, pour avoir des lignes qui sont un peu plus simples avec des nombres entiers, et j'obtiens x plus y égale 0 en haut, x plus y égale 0 en bas. Par une simple opération L2 moins L1, j'obtiens donc la ligne 0 égale 0, qui est une ligne de compatibilité qui disparaît. Donc mon système devient équivalent à x plus y égale 0. Donc là, on voit bien, et c'est normal, qu'on n'obtient plus qu'une seule équation alors qu'on a deux inconnus. Donc le système est à 1 degré de liberté. Il y a bien une infinité de solutions, donc je vais pouvoir choisir un vecteur propre. Donc ici, vous vous souvenez, pour les vecteurs propres, il faut prendre des nombres entiers les plus petits possibles qui conviennent, parce qu'après, il va falloir inverser la matrice des vecteurs propres. Donc tant qu'à faire, comme on n'aime pas inverser les matrices avec des choses compliquées dedans, on va chercher des nombres entiers les plus petits possibles. Donc ici, par exemple, je vais prendre y égale 1. Si je mets y égale 1 là-dedans, ça me fait x égale moins 1. Donc je vais prendre comme vecteur propre U1, je vais prendre moins 1, 1. Donc je fais la même chose pour la valeur propre numéro 2, qui vaut 1. Donc j'obtiens comme système 0,8x plus 0,3y égale x, 0,2x plus 0,7y égale y. Comme tout à l'heure, je fais tout passer du même côté pour obtenir moins 0,2x plus 0,3y. Et ici, 0,2x moins 0,3y. Donc ça se réécrit, si vous voulez, avec des nombres entiers, ça se réécrit en moins 2x plus 3y égale 0 et 2x moins 3y égale 0. Là, cette fois, on peut faire L2 moins L1, L2 plus L1 pour voir que cette ligne-là se supprime. Et on peut donc voir que le système est équivalent à 2x égale 3y. Donc là aussi, on voit qu'on obtient une infinité de solutions, ça tombe bien. Donc pour chercher les nombres entiers les plus petits possibles, on voit que si on prend x qui vaut 3, ça simplifiera ici avec celui-là, et on peut mettre y égale 2, ça marchera bien aussi. X égale 3, y égale 2 conviennent, donc on va prendre comme vecteur U2, 3, 2. Je vous redis là, hein, on peut prendre vraiment ce qu'on veut, n'importe quoi qui est solution de ça, qui vérifie 2x égale 3y, convient. Donc on pourrait avoir ici 6 et 4, ça marcherait aussi. C'est juste qu'à l'étape suivante, on va former la matrice P, qui est donc dans la première colonne, le premier vecteur propre associé à la première valeur propre, donc moins 1, 1. Et dans la deuxième colonne, le vecteur propre associé à la deuxième valeur propre. De la même manière, on forme la matrice D, matrice diagonale. Sur le premier point de la diagonale, on met la première valeur propre, celle qui est donc associée au premier vecteur propre, et la deuxième dans la deuxième. Je vous redis, hein, si ça n'a pas été dit, que ici, l'ordre est important. C'est-à-dire si ici, vous mettez une valeur propre 0,5, dans la première colonne, vous devez avoir le vecteur propre qui est associé à cette valeur propre. En gros, le vecteur propre associé à lambda 1, comme lambda 1 est dans la première colonne, le vecteur propre ne peut pas aller ailleurs que dans la première colonne. Il ne peut pas être dans la deuxième. Sinon, ça ne sera pas cohérent et ça ne fonctionnera pas. Bref, tout ça pour dire, maintenant qu'on a fait ça, notre job à la prochaine étape, c'est de calculer P-1. Et c'est pour ça que du coup, on veut vraiment des nombres entiers les plus petits possibles, parce que ça nous permettra d'avoir un petit déterminant, et puis du coup d'avoir une matrice P-1 plus simple à calculer. Alors, pour faire le calcul de P-1, moi je vous propose de faire un calcul direct avec la formule de la matrice inverse. Donc, quand on a une matrice A, B, C, D, on sait que son inverse, A-1, c'est égal à 1 sur le déterminant, AD moins BC. Et une autre matrice, donc on échange les termes diagonaux et on met l'opposé sans les changer de même sur les termes hors diagonaux. Donc A, et ça c'est un A et D. Donc ce que je vous propose de faire ça avec la matrice P. Donc P c'est moins 1, 1, 3, 2. Le déterminant de P, c'est donc moins 1 fois 2, donc moins 2, moins 1 fois 3, donc c'est moins 3. Ça fait moins 5. Du coup, P-1 égale 1 sur moins 5. Et ensuite, on échange les coefs, 2 et moins 1.
et ceux-là, on les oppose sans leur changer de place. Donc si je fais rentrer le moins 5 à l'intérieur de la matrice, c'est un coefficient fois une matrice, donc le moins 1 cinquième va se distribuer sur la totalité des coefficients. Donc ça va me donner moins 2 cinquièmes, plus 3 cinquièmes, plus 1 cinquième et plus 1 cinquième. Alors comme dans cet exercice on a un peu des nombres à virgule, pour la matrice M, vous vous souvenez c'est 0,8, 0,3, etc. Je vais mettre ça sous forme de mon nombre à virgule. Donc 2 cinquièmes ça fait moins 0,4, 3 cinquièmes c'est 0,6, ici c'est 0,2 et 0,2. Ok, donc là on est au stade, on a les valeurs propres, les vecteurs propres, la matrice P, la matrice D et la matrice P-1. Il nous reste la toute dernière étape, donc ça c'était l'étape de calcul de P-1. Il nous reste la toute dernière étape qui est d'effectuer P fois D fois P-1 et de vérifier que ce produit matriciel nous redonne bien la matrice M initiale. Donc pour ça, je vais faire le produit comme j'ai l'habitude ici, c'est-à-dire en le posant de cette manière-là. P fois D, donc D, on a dit 0,5, 0, 0 et 1. Et puis ensuite, le résultat obtenu, je le continuerai à le multiplier par P-1, moins 0,4, 0,6, 0,2 et 0,2. Alors allons-y. Ici, 0,5 fois moins 1, ça fait moins 0,5. Et là, on a 3. Ici, 0,5 fois 1, ça fait 0,5. Et ici, on a 2. Alors maintenant, donc ça c'était P et ça c'était D. Et donc ce résultat, c'est P fois D. Et P fois D, je vais le multiplier par P-1. Donc ici, ça me donnera le résultat P fois D fois P-1. Alors, donc on y va. 0,5 fois 0,4. Moins 0,5 fois moins 0,4, ça fait plus, donc. Et 4 fois 5, ça fait 20. Donc tout ça, ça va nous faire 0,2. Ou si vous voulez, 0,5, c'est la moitié. Donc la moitié de 0,4, ça va nous faire 0,2. Enfin, vous trouvez vos astuces de calcul pour arriver à ce résultat-là. Ensuite, ici, là, on va trouver moins 0,3 plus 0,6. Moins 0,3 plus 0,6, ça va nous faire 0,3. D'ailleurs, je me suis trompée là. Ici, c'était un plus 0,2, mais là, il y a un plus 0,6. Donc, plus 0,2 plus 0,6, ça nous fait plus 0,8. OK ? Voilà, on continue pour ce coefficient-là. Donc ici, ça nous fait moins 0,2 plus 0,4. Donc 0,4 moins 0,2, ça nous fait 0,2. Ici, ça nous fait 0,3 plus 0,4. 0,3 plus 0,4, ça fait 0,7. Et on retrouve bien, comme prévu, la matrice M initiale de l'exercice, qui était exactement celle-là, 0,8, 0,3, 0,2 et 0,7. Donc tout ça, ça conclut la diagonalisation de M, qui vaut donc M égale P fois D fois P-1. Et je vous rappelle, ce truc-là est très très utile pour toutes les applications, et croyez-moi, il y en a beaucoup, toutes les applications où on aura besoin de la matrice M à la puissance n, parce que là, on pourra utiliser la formule suivante, où au lieu d'avoir n horribles produits matriciels, on n'aura que 2 produits matriciels, puisque la puissance nème d'une diagonale, c'est simplement la matrice diagonale avec chacun des nombres diagonaux à la puissance n, et c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé, ce petit exercice de diagonalisation. Vous avez pu voir les étapes. D'ailleurs, pour les gens qui sont encore là, je vais les récapituler. Donc, première étape, polynôme caractéristique, le déterminant de m moins x identité. C'est toujours un polynôme de degré 2. Ensuite, valeurs propres, ce sont, si on en trouve, les racines du polynôme caractéristique. Les vecteurs propres, on va chercher des solutions à mu égale lambda u. Ça, c'est des systèmes linéaires. Et comme on met lambda égale à des solutions qui donc annulent le déterminant de ça, là, ça nous donnera exactement des choses où il y a toujours une infinité de solutions. Donc, on trouvera toujours des systèmes. Quand on est en dimension 2, on se ramènera toujours à une seule équation.
et on aura à trouver une solution. Là aussi, une seule équation, et on trouve une solution qui convient. Une fois qu'on a fait ça, on met les vecteurs dans la matrice P, on forme la matrice D, on calcule P-1, et une fois qu'on a fini tout ça, on fait le produit P des P-1 pour vérifier que ça fait bien M, et ce qui nous donne la conclusion qu'on a bien diagonalisé la matrice M. Voilà, et ben belle journée à toutes et tous, bonne révision si vous êtes en révision, bonne fête si vous voyez cette vidéo en direct, et puis à bientôt, bye bye.